Bienvenue sur ce podcast du blog Se réveiller pour se transformer. Le blog qui aide à se sentir zen et relax lors de nos passages de vie et plus particulièrement à partir de nos 50 ans. Aujourd'hui, je vais partager avec vous, en format audio, l'article « Nous créons notre perception de la réalité ». Je l'ai publié précédemment et vous pouvez le retrouver en format lecture sur le site www.seréveillerpoursetransformer.com. Mais avant de commencer, je vous invite, si vous n'avez pas déjà fait, à vous inscrire sur cette chaîne et cliquer sur le bouton « J'aime » de ce podcast. Je vous souhaite une bonne écoute et une belle découverte. Dans ce podcast, je vais partager avec vous un élément essentiel pour le réveil de soi. Il est important de comprendre que l'interprétation que nous faisons de ce qui se passe dans notre vie se crée par notre perception de la réalité des choses. Cet élément est fondamental à assimiler lorsque nous recherchons à nous ouvrir aux différentes dimensions de l'éveil de soi. C'est d'ailleurs une des premières prises de conscience qui se manifeste lorsque l'on commence son chemin initiatique. Se libérer de sa perception de la réalité permet de mieux mettre en œuvre le programme d'éveil que l'on a construit et commencé à mettre en marche. Comme je l'explique dans un podcast précédent, dont vous trouverez le lien dans les commentaires de ce podcast. Tout commence par ce que nous vivons tous les jours et de notre décision d'être responsable ou pas des événements ou des circonstances rencontrées au cours de notre vie. Quoi qu'il en soit, ce que l'on peut affirmer avec certitude, c'est d'avoir été en contact avec ceci. Les traces émotionnelles que nous avons gardées pour chacun de ces événements proviennent de l'interprétation que nous en avons fait en fonction de notre vécu, de notre culture et de nos cheminements personnels. Deux personnes confrontées à un même événement et en même temps peuvent avoir deux réactions émotionnelles bien différentes. L'événement est un fait accompli. Il est non modifiable et non discutable car il a eu lieu dans le passé. Pour autant que l'on puisse se préparer à sa récurrence dans l'avenir, l'on ne peut agir que dans le moment présent, c'est-à-dire ici et maintenant. Notre perception de la réalité vécue se crée par nos réactions à l'événement. Notre perception de la réalité s'articule autour de 4 étapes. Une étape physique, une étape mentale, une étape émotionnelle et une étape spirituelle. L'étape physique est celle de l'instinct, du ressenti par le corps. Elle est relativement incontrôlable et relève des nerfs et des organes. Elle est donc nerveuse et imprévisible, sauf à y être préparée au préalable. C'est le niveau le plus bas du contrôle que l'on peut avoir sur soi-même. Souvent assimilée à son instinct animal, au principe d'action-réaction, elle est relativement immédiate lorsque l'événement surgit. Par exemple, si l'on me marche sur le pied, je vais crier et peut-être même repousser la personne. L'étape mentale se réfère à l'analyse rationnelle de l'événement. La compréhension de la causalité et des raisons qui ont conduit à l'événement fait appel à notre raisonnement mathématique et cartésien. Il faut trouver une raison d'ordre scientifique à ce que l'on vit, quelle qu'en soit l'origine et le résultat. L'analyse des circonstances est importante et il en découle un schéma, une chronologie événementielle. Nous avons besoin de comprendre rapidement ce qui s'est passé. Si dans les minutes, voire les heures qui suivent, l'incompréhension de l'événement perdure, alors notre esprit ne peut sereinement passer à autre chose. C'est-à-dire que l'événement se manifestera dans nos pensées régulièrement en laissant une trace dans notre inconscient. L'étape émotionnelle n'est pas aussi lisible que les deux précédentes. Passé l'état de choc, surgit alors les émotions qui furent générées par l'événement.
Les émotions manifestent la joie, la satisfaction, le plaisir, ou bien la colère, la peur, l'angoisse, la culpabilité, voire le déni parfois. Cette étape touche notre fort intérieur qui est unique à chacun. Dans le cas d'une émotion négative, elle manifeste généralement un décalage avec nos attentes, nos valeurs, et est souvent l'étincelle qui initie un début de travail sur soi. Elles peuvent apparaître plus tard dans le temps et être une source de douleur parfois. L'équilibre de notre dimension émotionnelle est soumis à la manifestation de notre inconscient lorsque les émotions sont refoulées. L'impact de notre inconscient sur notre vie est très bien expliqué par Carl Jung dans son livre « Essai d'exploration de l'inconscient ». La dernière étape est spirituelle. Elle représente ce qui reste gravé au fond de nous, après le vécu de nos émotions. Cette étape a un pouvoir profond sur notre état d'âme, surtout lorsque l'emprise émotionnelle n'est pas assimilée. C'est à ce stade que commence l'ascension et le travail sur son chemin de vie. Par la capacité de pouvoir se détacher de ses émotions, l'on peut s'ouvrir et se connecter sereinement à l'univers qui nous entoure. Il est important d'assimiler que la gestion de nos émotions est en fait le socle, si ce n'est l'engrais, de notre ascension. C'est en maîtrisant la perception de la réalité que l'on crée un terrain favorable à l'éveil de soi. Pour garantir notre équilibre spirituel, il nous faut chercher à transmuter nos émotions négatives en positives. C'est en quelque sorte un processus alchimique qui cherche à transmuter l'énergie des émotions. De même que rebooter un ordinateur le remet à jour et renforce sa mémoire, le travail sur nos émotions aide notre esprit à se transcender et à mieux vivre notre mission de vie. Cela permet d'élever notre taux vibratoire et trouver une harmonie intérieure sur les 4 plans: physique, mental, émotionnel et spirituel. Transmuter ces émotions n'est pas facile. Cela demande le courage de se regarder en face. Cela nous impose d'agir et d'accepter que nous sommes toujours le co-créateur de notre existence, le co-créateur de ce qui nous arrive, sans refuser ces souffrances, ni les ignorer, mais en acceptant de les remettre en question. C'est un processus de nettoyage pour sortir de son système de croyances. Par notre libre arbitre, il nous est possible de décider de transmuter toutes nos peurs et paralysies, ici et maintenant. Il nous est possible de faire l'expérience d'une paix intérieure indescriptible, d'un bien-être à vivre le moment présent, dénué de ses fantasmes. Tout ce que l'on vit a sa raison d'être, et libre à chacun de se déclarer victime de son sort ou de faire un saut quantique vers la réalisation de soi en toute conscience et avec son cœur le plus ouvert. Et vous, êtes-vous capable de dompter la perception que vous créez de votre réalité ? Avez-vous des astuces et techniques pour vous détacher de l'emprise émotionnelle des événements que vous vivez ? Si ce n'est pas le cas, avez-vous déjà réfléchi à être accompagné pour les trouver ? Et si vous souhaiteriez être accompagné, contactez-moi. Vous pourriez ne pas le regretter. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'à la fin. J'espère que ce podcast vous a plu. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne pour ne manquer aucun nouvel épisode. Et si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux autour de vous. Portez-vous bien et à bientôt.